Shalom. Moté. Et que Dieu vous bénisse. Je crois que nous avons commencé notre marche de 9 mois. Depuis le début du mois d'août. Et nous sommes en train d'avancer pour notre deuxième mois. Et nous avons commencé par un thème très important. Sur la nouvelle naissance. Et aujourd'hui, nous allons parler du retour au Père. Réconciliation et pardon. Vous allez vous rendre compte que quand nous avons parlé de la repentance, nous avons parlé de cela avec beaucoup de radicalité. Nous avons utilisé notre épée pour parler du péché avec rigueur. Parce que si nous ne faisons pas attention, nous allons penser comme si nous luttons par notre propre force. Parce qu'il y a toujours deux pièges quand on presse sur la radicalité. Et les gens tombent parfois dans le péché de l'orgueil. Et d'autres tombent dans le péché de la honte. Premièrement, le péché de l'orgueil, parce qu'ils vont penser que comme il n'aime pas, il est en train de haïr les péchés. Donc comme il est en train de vaincre contre les péchés, et il a peut-être fait 2 semaines, 3 semaines ou 1 mois, il ne pêche plus. Il va penser comme si c'est par sa discipline personnelle. Et maintenant, l'autre piège, c'est quand cette personne va tomber dans les péchés. Et il va avoir honte de Dieu. Il va commencer vraiment à avoir honte de Dieu. Parce que ce sont les deux pièges qu'on évite quand on prêche la radicalité. Pourquoi nous prêchons la radicalité? Parce que nous savons le mal que fait le péché. Le péché a mis Adam et Ève en dehors du jardin. Regardez ce que Adam a fait quand il a péché. Son problème, c'était son cœur. D'abord, premièrement, il a eu honte de Dieu. Il a commencé à se cacher de Dieu. Et deuxièmement, regardez la réponse que Adam va donner à Dieu. C'est la femme que tu m'as donnée. Donc Adam n'a jamais reconnu son péché devant Dieu. Et la femme va dire non, c'est le serpent. Le problème du péché, c'est quand le péché touche le cœur, la personne va
avoir de l'orgueil spirituel. Moto yango akobanda kokoma lufundu na ndenge ya Il va molimo. chercher à justifier ses péchés. Akobanda koluka komilongisa na lisumu na ye. Le péché a non seulement chassé Adam et Ève, le péché a créé même les déluges. C'est à cause des péchés que Dieu a frappé la terre avec les déluges. Lisumu yango ebimisaki kaka Adam na Eva te na elanga na Edene, kasi yango mpe nde ememaki ete Nzambe aboma mokili na mbula. C'est le péché qui a fait que dans la maison de David, l'adultère puisse détruire la maison de David. C'est le péché. Lisumu yango mpe nde ememaki mabe na ndako na David. Et voilà pourquoi notre position, Talati na biso to telemi na mupanga, connaissant le mal que le péché peut faire na à boyebi une personne, à sa famille, lokola toyebi nini lisumu esalaka epai na moto mpe na libota na ye, nous prêchons contre le péché avec radicalité. tozali kotelemela lisumu na ndenge moko ya kopema te. Nous disons qu'il n'y a pas de salut avec le péché. Mpe tozali kobeta se te koloba ete lobiko eza te soki moto aza kati na masumu. Dieu ne sauve pas dans les péchés. Nzambe abikisaka te soki moto azali kati na masumu. Dieu sauve des péchés et non dans les péchés. Nzambe abikisaka nde moto alongole na lisumu kasi kati na lisumu. Et on s'étonne les gens venir à Dieu, Dieu sauve-nous malgré nos péchés. Tozali kokamwa komona bato koloba ete Nzambe ebikisa biso atako tozali kati na masumu. Donc Dieu a chassé Adam et Ève ce jour-là. Nzambe ye abenganaki Adamu na Eva mokolo wana Parce qu'ils n'ont pas voulu reconnaître leur identité de pécheurs. pamba te bango bandimaki te ete bazali bato ya masumu. Adam était en train d'accuser Dieu. Non, c'est la femme que toi tu m'as. Si tu ne m'avais pas donné cette femme, j'allais pas tomber. Adamu ya bandi kofunda Nzambe eza nde yo soki opesaki ngai mwasi oyo te ngai nakoyisama te. Donc le mal que fait le péché, mabe oyo lisumu ememaka. voilà pourquoi nous continuerons toujours à prêcher avec radicalité contre le péché. Yango tala tina tokobanda kaka kobeta sete na likambo oyo etali lisumu. Mais prêcher contre la radicalité, contre le péché, kasi koteya lisumu na ndenge tozali kotalisa mabe na yango ne veut pas dire que nous-mêmes, nous ne pouvons pas tomber. elingi kotalisa te ke biso mo tokoki kokweyisama te. Parce que nous sommes en guerre permanente. Pamba te tozali na etumba ya mokolo nyonso mpe ya ntango nyonso. Et une personne parmi nous, il peut avoir une balle et tomber. Moko kati na biso akoki kozwa mpenza lisasi mpe akwei. Et le péché peut faire tomber quelqu'un ici. Mpe lisumu yango ekoki kokweyisa moko kati na biso. Voilà pourquoi nous allons parler aujourd'hui du retour au Père, réconciliation, pardon. Tala tina lelo tokolobela kozongela tata mpe kozongisa su bondeko mpe bozwa bolimbisami. Parce que même moi qui vous parle, atako ngai oyo nazali kolobela na il bino peut arriver que je puisse tomber dans les péchés. ekoki kokomela ngai kokweyisama na lisumu. Mais cela ne veut pas dire kasi yango elingi koloba te que je dois arrêter de prêcher contre les péchés. natika koteya kotelemela lisumu. Je connais les chemins du retour que nous avons pris ici. nayebi nzela ya bozongi oyo toyekoli awa. Nous avons parlé de la repentance, de la confession. tolobelaki koyambola mpe kotubela. Quand un enfant de Dieu tombe dans les péchés, ntango mwana ya Nzambe akweyisami na il lisumu, peut tomber dans les péchés. Un enfant de Dieu peut tomber dans les péchés. mwana ya Nzambe ekoki kokomela ye kokweyisama na lisumu. Mais s'il tombe dans les péchés, kasi soki akweyi na il ne lisumu doit pas rester là. ye esengeli te atikala Il kaka wana ya doit vite kokweyisama. s'élever, esengeli na ye atelema na lombango haïr ces péchés-là ayina lisumu ekweyisaki et ye puis wana prendre des décisions mpe azwa ekateli pour qu'il ne puisse plus tomber dans les mêmes péchés. mpo na kokweyisama lisusu te na lisumu kaka wana On ne ekweyisaki se ye. moque pas de Dieu. batiolaka Nzambe te. Certaines personnes vont penser que voilà, moi, je peux pécher aujourd'hui, je reviens demain, Dieu va me pardonner. C'est vrai, Dieu pardonne. eza ya solo ete Nzambe alimbisaka kasi ekomi te mpo na yo likambo ya kotiola Nzambe Dieu ya connaît les kosaka na cœurs qui se Nzambe. répandent sincèrement. Nzambe ayebi motema oyo ozali koyambola na ndenge ya La solo. repentance sincère koyambola na ndenge ya solo conduit au renoncement des péchés. ememaka moto aboya masumu. Jésus-Christ a rencontré la femme adultère. Yesu ntango akutani na mwasi oyo ya ndumba ya On allait ekobo lapider cette femme-là. balingaki babamba mwana mwasi wana Jésus a mabanga, posé la question, qui n'a pas péché ici? kasi Yesu atunaki na mwana mwasi na Qu'il bato soit le premier à lancer la pierre sur cette femme. oyo nano ye asumuka te azala moto ya yambo abwaka libanga Et epai na personne mwasi n'a osé lancer la pierre. mpe moto moko te amekaki kobwaka libanga. Jésus a dit à la femme,
Yesu alobaki na mwasi, va. kende. Continue à pécher, quand on va t'attraper, tu me chercheras, je vais encore t'épargner. Yesu alobaki na ye kende koba yasu kosumuka soki balingi babamba libanga nga na oya su kobikisa yo. Jésus a dit va, ne le fais plus. Kasi Yesu alobaki na ye kende kosala lisusu. La bonne repentance, c'est quand on se lève koyamba na ndenge ya malamu ezali ntango otelemi et regarder ce péché-là avec amertume. otali lisumu wana oyoki bololo na motema. Comment je me suis retrouvé là? Oyoki pasi na motema ndenge nini na mikotisaki na likambo oyo. Et je dois me lever et abandonner sincèrement le péché. Esengeli na telema mpe na tika lisumu oyo libela. Repentance sincère, c'est ce qui nous est dit dans Hébreux chapitre 12, le verset 4. Yango wana bataisa biso koyamba na ndenge ya solo na mokanda ya Hébreux chapitre 12 verset 4. Et puis Ephésiens chapitre 6, le verset 17. Pe na Ephésiens chapitre 6 verset 7. Alors pourquoi je vous parle du cœur de Dieu aujourd'hui? Yango wana tala tina lelo na lingi kotalisa biso motema ya Nzambe. En parlant du cœur de Dieu, na kolobelaka motema ya Nzambe, nous devons reconnaître notre vulnérabilité. esengeli toyeba botau na biso, la vulnérabilité de l'homme. botau ya moto. Nous allons voir le cœur de Dieu. Tokomona motema ya Nzambe. Mais nous allons nous rendre compte qu'à un certain moment de notre marche, kasi tokomona ete na ntango moko netambo na biso ya Nzambe, pourquoi malgré la repentance, mpona nini atako koyambola na biso, nous écoutons la voix de la condamnation. tozali kaka koyoka mongongo moko ezali kozongisa biso ete toza bato na Là, nous masumu. allons parler de Jésus-Christ comme avocat. Wana nde tokolobela sikoyo Yesu lokola mosambeli na biso. Et nous allons parler encore, nous allons rappeler le chemin de réconciliation. Pe tokozongisa lisusu nzela oyo ya kozongisa bondeko sika. Nous allons parler des obstacles de la réconciliation. Pe tokolobela ba oyo etelemelaka bozongisi bondeko. Mais nous n'allons pas nous arrêter ici. Tokosuka kaka awa te. Parce que chaque décision que nous allons prendre ici, dans cette marche, pamba te mokano nyonso tokozwa awa na etamboli oyo, va engager notre éternité. yango ekozala likambo ekosangisa nde lobi na biso ya libela na Parce que libela. ce que nous allons faire seront écrits dans ces livres. Pamba te nyonso oyo tokosala awa ekokomama na buku oyo. Si nous sommes réconciliés avec Dieu sincèrement, Soki biso tozongisi bondeko na biso na Nzambe na ndenge esengeli, si nous avons réellement reçu le pardon de Dieu, l'assurance de ce pardon, soki mpe tozwi epai na Nzambe bolimbisi ya masumu mpe tondimisami ete alimbisi biso, les trois livres ici seront présents babuku oyo misato ekozala wana comme témoins. lokola batémoin. Et nous allons voir chacun des livres. Pe tokomona moko ya babuku oyo Il y a deux livres qui seront ouverts devant les pécheurs. ekozala na babuku mibale oyo ekofungama liboso ya basumuki, Et il y a trois livres qui seront ouverts devant les justes. pe misato ya babuku oyo yango oyo ekofungama kaka liboso ya bato esembo. Et nous allons voir ça à la fin quand nous allons parler de chacun de ces points ici. Pe tokomona yango ntango tokobela moko ya makambo oyo totie awa. Voilà pourquoi nous avons dit, si vraiment nous traitons ces sujets, Tala tina tozali koloba soki ya solo tozali koloba ya makambo oyo, c'est pour éviter deux pièges. ezali mpona kokima mitambo mibale. Excusez-moi. Bolimbisi. Voilà. Nous avons parlé de deux pièges à éviter. Tokolobela mitambo mibale oyo esengeli tokima. Nous avons parlé de l'orgueil spirituel. Tolobeli lofundu ya molimo. Et nous avons parlé de la honte. Pe tolobeli soni. Les sujets ici Likambo oyo va faire en sorte que nous puissions éviter ces deux pièges. yango nde ekosunga biso tokima mitambo oyo mibale. L'orgueil spirituel, Lofundu ya molimo, penser que moi je ne peux plus tomber. kokanisa ete nga pena na kokwesa masu na Comme moi je suis lisumu le te. frère Christian là, Lokola ngai nazali ndeko Christian, je suis en train de conduire maintenant la prière. nazali kokamba losambo, J'amène les autres à gêner là-bas chez moi. nazali komema bato bakila bilei epai na Et ngai, je ne peux plus tomber. ngai nakoki kokweyisama te. Si on pense comme ça, Soki ozokanisa bongo, on tombe dans l'orgueil spirituel. yo okweyisami na lofundu ya molimo. Et le deuxième piège, c'est la honte. Pe motambo ya mibale ezali soni. Une telle personne qui va se considérer comme une épée, comme
une personne invulnérable. Moto yazali na lolendo to lofundu na amimoni te azali moto na Il botaou. se considère invulnérable. Soki azoko mimona te ke azali moto na Et botaou. moi, frère Dieu donné, je ne peux pas tomber. Ngai na koyi kokweyisama te. Quand je vais tomber, Ntango akokweyisama je vais me cacher. akobatama. Je vais faire des choses en cachette. Akobana kosala makambo ya kobombama. Et ma repentance risque de ne pas être sincère. Pe koyambola na ngai liboso ya Nzambe kozala ndenge esengeli te. Il y a des péchés qu'il faut confesser aux autres. Ezali na masumu oyo esengeli oyambola epai na bato. Pourquoi nous confessons les péchés chez les autres? Mpo na nini esengeli koyambola masumu epai na bato? Un jour, j'avais commis un péché. Ngai mokolo moko ekomelanga kosala lisumu Un moko. péché très sale. Ezalaki lisumu moko pene ya bosoto. Mais je venais de finir un jeûne. Kasi ezalaki ngai kobima na kokila bilei. Mais j'ai prié, Kasi nabondelaki. mais apparemment, ça n'allait pas. Atako nabondeli kasi esimbaki te. Je suis allé trouver un frère. Nake koluka ndeko molingami moko. Pe nayebisi ye lisumu yango. Là, ce frère-là me voyait comme vraiment un saint homme. Nzoka nde ndeko wana ebandaki komona ngai lokola mosantu. Pourquoi je suis allé dire à ce frère-là? Mpo nini nakendaki koluka ndeko wana? Que les péchés soient dévoilés. Ezali mpo ete ngai namema lisumu wana na polele na miso ya bato. Bien quand il est caché. Lisumu yango ezalaka malamu ntango ozali kobomba yango. Même quand on va confesser seulement chez Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Oui, Dieu peut te pardonner. Atako yo oyamboli epai na Nzambe, Nzambe akolimbisa na ye yo. Le péché va garder sa force. Kasi lisumu wana ekobatela nguya na yango. Parce qu'il est encore caché dans l'âme. Pamba te yo bombi yango nanu kati na Il est yo. en train de gérer ces péchés-là entre lui et Dieu seulement. Ozali kobomba yango kaka mpo na yo na Nzambe. Et la personne va tomber dans ces deux péchés, l'orgueil et la honte. Moto wana akokwesama mitambo mibale lofundu pe soni. Ça, c'est jeune frère qui est aussi un jeune pasteur. Nasalaki yango pe na ndeko moko azali elenge. Je l'ai fait aussi de manière pédagogique pour l'aider. Nasalaki yango na ndenge ya kosunga ye. À voir que même moi-même, je peux tomber. Namonaki ete ngai pe nakoki kokweyisama. Pour qu'il puisse, quand il me regarde comme ça, dire non, non, lui aussi peut tomber. Po ete ntango nakosala yango amona ete ye pe akoki kokweyisama. Donc moi aussi, je peux tomber. Ngai pe nakoki kokweyisama. Moïse Moshe a vu tout ce que Dieu lui avait donné. Dieu a donné à Moïse la puissance, les miracles. Nzambe apesaki na Moshe bikamwa pe nguya. Moïse était quelqu'un qui ne peut pas désobéir à Dieu. Azaki moto akoki kotombokela Nzambe Nous te. lisons l'histoire de Moïse. Kasi ntango tozali kotala lisolo na Pourquoi il n'est ye. pas entré à Cana parce qu'il avait désobéi à Dieu. Mpo na nini ye akotaki na Kana te po ete ye akweyisaki mobeko ya Nzambe. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Dawidi ndenge moko mpe moto oyo Nzambe alobi ya motema na ye. David qui écrit les psaumes incroyables. Ye akomi banzembo ya ndenge ya somo. David qui joue la guitare, les démons fuient. Les démons. Ye azali kobeta nzenze pe milimo mabe ezali kobima. Mais un jour, David va tomber dans l'adultère. Kasi na mokolo moko Dawidi ye akweyisami na ekobo. Pierre, Petelo les disciples, l'apôtre de Jésus. ye azali ntoma ya nkolo Yesu. Et un jour, Mokolo il dit ça à moko Jésus, alobi na Yesu, moi je ne peux pas te trahir. nga nakoki mpenza koyina te. L'amour que moi j'ai Bolingo oyo naza na yango mpo na yo ngai nakoki mpenza kosala oyo mabe te. Jésus lui dit, Pierre, tu me régneras. Donc Pierre dit non, jamais. Kasi Yesu alobi na ye Petelo, okowanga na ngai mbala misato. Et qu'est-ce qui est arrivé à Pierre? Pierre est tombé. Petelo ye akweyisamaki. Après la Pentecôte, Na nsima ya kitela molimo, Pierre va faire encore un péché, va tomber dans le péché de l'hypocrisie. Petelo ye akokweyisama lisusu na kati na lisumu ya bilongi mibale. Il mangeait avec les païens. Ye abandaki kolia na bapagano. Lorsque les gens que Jacques avait envoyés de Jérusalem Ntango bato oyo Jacques atindaki kouta na Yerusalem pour venir à visiter les frères qui étaient en Antioche, bayaki kotala bandeko bazalaki na Pierre Antioche. mangeait avec les païens comme si nous sommes devenus un seul peuple. Petelo abandaki kolia bango lokola libota moko. Et dès qu'il a vu les gens venir de Jérusalem, Kasi ntango ye amoni bato bautaki na Yerusalem atiki kolia na il bapagano. a fait l'hypocrisie. Asaleli bilongi Mais après la mibale. Pentecôte, Kasi ezalaki nsima ya kozwa pourquoi molimo. nous rappelons ces choses? Mpo na nini tozali kozongisa makanisi na biso na makambo oyo? Nous-mêmes, nous pouvons tomber. Mpo nini tozali koloba ete biso moko mpe tokoki kosumuka? Jean-Baptiste Yohane mobatisi qui a présenté Jésus. ye oyo atalisaki Yesu epai Mais na en bato. prison, le doute est entré dans son cœur. Kasi wana ezalaki na boloko abandi komitungisa na motema na Et ye. on a demandé, Jean a envoyé des disciples pour lui demander, est-ce que c'est toi ou devons-nous attendre une autre? Atindi bayeko na ye batuna soki eza Yesu to esengeli bazela moto mosusu. Jean le prophète,
Yohani wazali bongo mosakoli. Or, tous ces gens qui doutaient de Jésus étaient considérés comme perdus. Bato bazali kotia tembe pa na Yesu bazali lokola babungi. Mais Jean-Baptiste, la personne qui devait présenter, Kasi Yohani mobatisi oyo bandaki kotalisa Yesu, lui-même, à un certain moment, il a connu un moment de faiblesse. ekomeli ye moko pe kokwesama na En bolembu. prison, il n'a pas vu Jésus agir comme il s'attendait. Kuna na boloko amonaki Yesu te kotalisa nguya ndenge ye azalaki kozela yango. Voilà pourquoi nous rappelons ce premier point, la vulnérabilité de l'homme. Yango tala tia tozali kotalisa eloko ya liboso botawu ya moto. Sans la grâce de Dieu, sans la Soki grâce de ngolu Dieu, ya Nzambe te, nous sommes vulnérables. tozali bato ya botawu. Même la sainteté que nous voulons, la sainteté que nous prêchons, Atako bopeto oyo tozali koteya, l'homme doit se considérer comme vulnérable. moto esengi kaka yamba yango lokola ete aza moto na Il doit botawu. marcher comme quelqu'un qui peut tomber à tout moment. Atambola lokola moto akoki kokweyisama na ntango nyonso. Voilà pourquoi il y a des lieux qu'on ne fréquente même pas. Yango tala tini ezali na bisika oyo tokoki kokota lisusu te. Aujourd'hui, j'ai parlé de la guerre. Lelo oyo nalobeli etumba, Nous sommes en pleine guerre. tozali kati na etumba. Il y a le camp de Dieu Ezali na ngambo ya Nzambe, et le camp de l'ennemi. ezali pe na ngambo ya moyini. Et dans le camp de Dieu, il y a des hommes. Na ngambo ya Nzambe ezali na bato. Et ici, il y a aussi des hommes et des esprits mauvais. Na ngambo ya munguna pe ezali na bato pe na bilimo mabe. Et les enfants de Dieu doivent avoir des stratégies pour ne pas tomber. Bana na Nzambe bango esengi bazala na makambo esunga bango mpo bakweyisama Ils te. doivent se dire, voilà, nous sommes en pleine guerre. Esengi bamiloba ete tala tozali kati na etumba. Les balles viennent des deux côtés, traversent. Masasi ezowuta awa pe ngambo mosusu. Et ici, dans les balles qui viennent du camp du diable, Na masasi ezokouta na ngambo ya moyini, il y a ce qu'on appelle la tentation. ezali na oyo tobengaka komekama. Il y a le péché. Ezali na lisumu, Il y a les attaques du diable. ezali pe na mimekano ya Satana. Entre autres, les filets de l'oisellaire, Mitambo na ye ya ndenge na ndenge, etc. kolokama. Et ça nous attaque. Ezali pe kobundisa biso. Et nous ici, nous avons aussi les armes de Dieu. Biso oyo esika oyo tozali pe na bibundeli ya Nzambe Ephésiens 6. kolandisama oyo Efesiens 6. Mais il y a des choses Kasi eza na makambo oyo à faire. esengeli tosala. Dans la bataille moderne aujourd'hui, Na kati na etumba na mokili lelo, on ne veut vraiment plus que les gens puissent se battre comme à l'époque avec des épées comme ça. balingi susu te bato babunda ndenge ezali na ntango ya kala na mipanga boye. Même avec les armes, on ne veut plus vraiment de contact maintenant. Atako na bibundeli boye balingi susu te bato bazala nzoto na On nzoto. a vu ça avec la guerre en Ukraine, maintenant c'est la guerre des drones. Tomonaki yango na etumba ezali na Ukraine ezali bitumba ya Donc, maintenant on fabrique des drones bakomi kosala mwa bavia mike mike afin que l'homme ne puisse plus se déplacer, s'exposer. po ete moto ye akende te mpe likama Parce que ekwela ye. si les militaires quittent ici, il va là-bas dans le camp de l'ennemi, il peut être tué. Po ete babete soki soda ya longwe awa ke kuna epai ya monguna bakoki koboma ye. Avant que les soldats puissent quitter ici, aller là-bas, on envoie d'abord des drones, on bombarde. Yambo ete soda longwe awake kuna so totinda nano baavion oyo ya mike mike ekende kotia masasi Même les kuna. gens qui se battaient avec les épées, Atako bato mpe bazali kobunda na mipanga, ils n'étaient pas torse nu. bango mpe bazalaki kaka tolo Il y polele avait te. toujours l'armure de combat pour empêcher qu'il y ait des blessures. Bazalaki na bibundeli ya kolata po ete bango bazoka te. Pourquoi l'homme qui combat Bongo mpona nini te moto azali dans kobunda? le monde là-bas, pourquoi il prend toutes ces mesures? Moto azali kobunda na mokili mpo nini azali kozwa makambo wana nyonso? L'armure, Mpo nini azolata c'est ebundeli? pour qu'il ne se blesse pas. Eza po ete ye azoka te. Pourquoi on utilise des drones? Mpo nini azali kosalela C'est pour bavion? limiter les pertes en vie humaine de notre camp. Eza po ete ye abungisa bato te na ngambo na Maintenant, ye. toi, un enfant de Dieu, Bongo mpona nini yo mwana tu ne Nzambe veux pas reconnaître ta vulnérabilité. olingi komona te botawu na yo Tu ne veux pas prendre les armes défensives. mpe kozwa bibundeli ya kobunda ya Tu komibatela. t'exposes au péché. Yo ozali komitia liboso ya Aujourd'hui, en lisumu. venant, parce qu'on a fermé la route de Nzela Maïla, l'avenue de tourisme, on a fermé pour des travaux. Bakangi nzela po ete bazosala misala kuna. Et je m'étais décidé de ne plus jamais monter derrière une femme sur la moto. Ngai nazwaki mokano ete soki nazomata na moto ezala te liboso ya mwana mwasi. Et
les seules motos qui passaient là, il y a vraiment un grand problème. Les seules motos, il y avait des femmes. Ba moto ngo pena sozo le kaka bana basi si ba mataki bana basi. Qu'est-ce que j'allais faire? Nengena salani. Et je me suis dit, je ne peux pas m'exposer. Na bete ngai na koki komi tia libosa li Alors, sunte. j'ai fait les pieds. J'ai avancé jusqu'à ce que j'avais trouvé ma seule moto. Ngai na salaki na zwaki na sali makona tamboli Enfant de makolo. Dieu, Kino na moni moto ezaki ya à chaque fois momoko. que je suis avec ces messieurs ici ou cette dame ici, je tombe dans les péchés. Yo milo bete tamu no sinazala na muntu na kwesa mana lisumu. Mais tu ne veux pas reconnaître ta vulnérabilité. Yo ni ko ndima botau na ote Mais tu ya. dis non, je vais les maîtriser. Yo milo bete te ngamo na ebi na osala wana ndinga malamu. Il faut apprendre à se séparer des gens qui nous conduisent dans les péchés. Esengeli to yeba kokabwana batu bazomema biso na masumu. Quand Jésus-Christ est venu, la Bible dit Jésus-Christ est venu avec la grâce. Tango Yesu ayebi belobi Yesu ayaki na ngolu. Mais regardez dans la grâce ce que la grâce a dit. Kasi tala kati na ngolu oyo ngolu ezoloba. Si ton pied te conduit dans les péchés, coupe ces péchés. Soki lokolo na yo ezomema yo na lisumu kata lokolo. C'est la grâce. Ngolu nde ezoloba. Si c'est ton œil qui est ton péché, tout cet œil-là. Soki zali lisu nde ezomema na lisumu. Faut pas aller détruire l'œil physique. Kokende kotobola lisu na yo te Yvon. Ou te couper la jambe physique. To pe kokata lokolo na yo oyo. Ce sont de la masse spirituelle. Ezali lobeli ya molimo. Qui peut dire que si ça peut être ton ami. Qui te conduit dans les péchés. Tu dois te séparer. Tu dois te dire, Seigneur, je suis vulnérable. Si je vais dans cette maison, je vais tomber dans les péchés. Mais ne pars pas. Les hommes qui combattent, qui font la guerre physique, ils prennent toutes les mesures parce qu'ils savent qu'ils sont vulnérables. C'est la loi que nous enseignons, nous, enfants de Dieu. Savoir que nous sommes vulnérables. C'est la première des choses. Dans la marche de retour, ce que nous devons reconnaître, c'est d'abord notre vulnérabilité. Mais dans cette vulnérabilité, nous devons savoir qu'il y a deux sortes d'hommes. Il y a l'homme naturel. Lisez-nous un peu 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. 1 Corinthiens chapitre 2. Chapitre 2. Verset 14. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Biblia elobi, l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme naturel n'accepte pas. Parce que quand nous parlons de la vulnérabilité de l'homme, il y a d'un côté l'homme naturel, de l'autre côté il y a l'homme spirituel. L'homme naturel ici, c'est 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 2, 14. Et cet homme ici, l'homme naturel, moto oyo, moto ya nzoto, lui aussi il est vulnérable. Yepe azali moto na botau. Par rapport au péché. Liboso na lisumu. L'homme spirituel aussi est vulnérable. Moto ope amolimo azali pe moto na botau. Mais seulement cet homme ici, l'homme naturel ici. Kasi bokesinzalete moto oyo ya moto kaka. C'est aussi l'homme qu'on appelle l'homme animal. Yende ala moto babenga pe moto nyama. Il ne compte que sur lui-même. Ye atala kaka na makasi na ye moko. Il ne compte que sur lui-même. Atala kaka ye moko. Pardon, vous pouvez écrire. Hein? Bokoki kokoma. Comme ça, je dicte. Il vit selon les facultés humaines. Azo bika kwa nisama makambo ya bomoto. Aime la loi de Dieu. Il aime la loi de Dieu. Alingaka pe mobeko ya Nzambe.
mais ne peut l'accomplir. Mettez seulement égal barré accomplissement. Barré égal, ok, accomplissement. Non, là-bas. D'accord, accomplissement. L'exemple, nous avons Caïn. Genèse chapitre 4. Ésaü. Hébreux chapitre 12, le verset 16 à 17. À part Ésaü, il y a aussi Saoul, le roi Saoul. 1 Samuel chapitre 15. Un Samuel chapitre 15. Voilà. Et de l'autre côté, l'homme spirituel. Romains chapitre 8, le verset 2. Chapitre 8, verset 2. Il vit selon une nouvelle loi. Il dépend de l'esprit de Dieu. Exemple Pierre. Jean chapitre 21. David. Psaume 51. Ok, merci. Hier, nous avons dit Jean chapitre 21. Regardez ici. Il y a deux sortes d'hommes. Nous sommes dans notre premier point ici. Nous allons comprendre pourquoi nous avons commencé par reconnaître la vulnérabilité de l'homme. Nous parlons du retour au Père, réconciliation, mais nous commençons par reconnaître notre reconnaissance de notre vulnérabilité. La reconnaissance de notre vulnérabilité. Il y a deux sortes d'hommes vulnérables. L'homme naturel est vulnérable. L'homme spirituel aussi est vulnérable. Mais la différence, c'est quoi? L'homme animal ici ou l'homme naturel ne compte que sur lui-même, sur ses efforts. Il compte sur ses prières. Il compte sur ses jeûnes. Il pense que ce sont mes jeûnes et mes prières qui font que je sois debout. Voilà pourquoi ce sont des gens, après avoir gêné, et quand il tombe dans le péché, il cache son péché. Regardez les récits de l'enfant prodigue. Il y avait deux frères. L'aîné était resté avec son père. Il est resté dans la maison du père. Mais le cadet est allé avec sa richesse à part. Il était homme spirituel, mais il a quitté devenir un homme naturel. Parce que la maison du père parle de la maison de Dieu.
Il a pris ses biens, il est allé vivre avec des prostituées, tout ça. Mais quand il est revenu, le père l'a accueilli. Mais regardez la position de l'aîné. Son frère aîné n'était pas content. Mais son frère aîné n'était pas content en étant où? Quand il avait manifesté son mécontentement, il était où? Il était à l'extérieur de la maison. Quand il manifestait son mécontentement, il n'était pas dans la maison. Ce n'est pas le fait de rester avec les pères. Beaucoup de gens fréquentent les églises. Ils sont là des années et des années. Mais en réalité, leur cœur n'est pas avec les pères. Donc ils sont encore ici, ils comptent sur eux-mêmes. Ils sont comme qui avait aussi offert à Dieu. Donc devant Dieu, il agit comme des gens qui respectent la loi. Ésaü était fils de Jacob. Il était dans la maison de Jacob. Mais il avait ses propres intérêts. Il a même vendu son droit d'aînesse. Saoul était roi en Israël. Mais Dieu l'avait déjà ôté la royauté. Donc ici, il y a des gens, ils sont hommes animaux, mais ils ne comprennent pas qu'ils sont vulnérables. Dieu a dit à rappeler cela à Caïn. Caïn, attention à ton cœur. Le péché est devant ta porte. Donc ici, l'homme naturel, il aime aussi la loi de Dieu, mais il y a une force à l'intérieur de lui qu'on appelle loi du péché. Le péché est une force. Personne ne peut vaincre le péché par sa propre force. Et il aime la loi de Dieu, c'est la loi de l'entendement. Donc la loi de l'entendement, c'est une loi qui est à l'intérieur de chaque personne. Quand quelqu'un commet un péché, la loi là va te rappeler que c'est un péché. C'est aussi cette loi qui fait que tout le monde aime Dieu. Nous aimons Dieu. Cette loi de l'entendement ne peut jamais te délivrer de la loi du péché. Voilà pourquoi il y a des personnes qui sont bien éduquées mais des pécheurs. Éducation malam kasi bazali batu ya à la différence de l'homme naturel ici, l'homme spirituel, lui vit selon la nouvelle loi. On appelle la loi de l'esprit. La loi de l'esprit de Christ m'a affranchi de la loi du péché. Pierre, quand il a péché dans Jean chapitre 21, quand il a régné Jésus, il s'est humilié. Il dit, oh, j'ai péché contre toi. Et il a été restauré. David, après son péché, il a crié à Dieu dans Psaume 51. Seigneur, donne-moi un cœur pur. Je suis indigne devant toi. Je suis né dans l'iniquité. David a reconnu sa faiblesse devant Dieu. Si vous prenez les paraboles sur la repentance, les retours à Dieu, Dieu commence toujours par appeler à l'homme
l'homme doit d'abord se repentir. Si nous allons dans la maison de Zachée, Zachée a reçu Jésus dans sa maison. Cela ne suffisait pas. Il fallait que Zachée puisse manifester la repentance. Et c'est à ce moment que le Seigneur va dire, le salut est entré dans cette maison. Même les fils prodigues. Les fils prodigues a eu la conviction de pécher là où il était. Il n'a pas dit, bon, je vais rentrer chez mon père, c'est la maison de mon père, j'ai droit. Je suis pécheur devant Dieu. J'ai péché contre Dieu et contre mon père. Je vais rentrer dans la maison de mon père, mais comme un simple serviteur. Et c'est le père qui a déclaré que non, tu es le fils. Quand nous rentrons vers Dieu, nous devons le faire avec humilité. Toute notre marche, nous devons être des hommes humbles, effacés. Laissez à Dieu de déterminer ce qu'il veut pour nous. Mais il n'y a pas de pardon de Dieu sans repentance. Le fils prodigue a été reçu par le père parce qu'il s'est repenti. S'il n'était pas repenti, le père n'allait pas sortir pour l'accueillir. Lui-même d'ailleurs, il n'allait même pas rentrer. C'est quand il a commencé à avoir la conviction de péché, le Saint-Esprit a commencé à travailler en lui. Voilà pourquoi même si vous n'êtes pas, tu regardes ta vie comme ça, tu es sans péché. Tu te reproches de rien. Mais il ne faut pas venir devant Dieu comme quelqu'un qui ne se reproche de rien. On vient devant Dieu comme des gens qui ont toujours des grandes dettes envers Dieu. On vient devant Dieu non pas comme des gens qui méritent la grâce. On vient devant Dieu comme des gens qui ont bénéficié de la miséricorde de Dieu. Voilà pourquoi deux hommes sont montés au temple pour prier. L'un était publicain et l'autre était pharisien. Et le pharisien lève sa main, c'est dans Luc chapitre 18. Je ne suis pas comme les autres ici. Moi, il n'a pas menti, il n'était pas comme les publicains. Il était pharisien. Quelqu'un qui obéit à la loi de Dieu. Et il rappelle à Dieu tout ce qu'il donne. Ma prière à l'élo, Seigneur, kanisa là, offrande n'a pas ça qui, kanisa n'a la salle la kayo. Est-ce que c'est les nzambe ko le kabatu nyoso ba ya avant bazwa pété oyo senga? Nous venons devant Dieu comme des gens qui ne réclament pas à Dieu quelque chose. Seigneur, tu es endetté envers nous. Seigneur, souviens-toi de moi. Hein? J'avais 5 000 francs de l'offrande. Souviens-toi de moi. On vient devant Dieu avec humilité. C'est Jésus qui nous a montré ça. On vient devant Dieu comme des hommes endettés devant Dieu. Nous sommes endettés. À chaque fois que nous respirons, il n'y a aucune facture qui nous est donnée. Quand nous utilisons l'eau des gens des résidus des eaux ici, on nous amène la facture. Quand on utilise le courant, c'est la facture qui vient. Même quand nous habitons des maisons, nous devons payer. Mais quand nous respirons,
Combien payons-nous? Même pour de grands péchés. Même les assassins, les gens qui tuent, ils respirent, ils sont endettés vis-à-vis de Dieu. Voilà pourquoi l'homme doit venir devant Dieu avec humilité. Quand on vient devant Dieu, on vient comme des gens endettés. Si quelqu'un à qui tu dois de l'argent et que tu n'as pas l'argent, il vient chercher son argent. On ne sort pas en biceps. Non, on parle avec biceps, mon frère. Pardon, laisse-moi un peu de temps. Jésus a donné aussi un récit de deux personnes. Il y avait une personne qui devait beaucoup d'argent à son maître. Il devait 10 000 talents à son maître. Et son maître est venu, bon, toi je te condamne parce que tu n'as pas. La parole de Dieu condamne tous les pécheurs. Même toi et moi. La parole de Dieu, quand ça sort, ça nous condamne. Et la parole de Dieu qui est sortie vers cet homme-là, c'était: tu es condamné, tu dois être jeté en prison, toi et ta famille. Parce que tu ne peux pas payer. Mais quand l'homme a supplié, qu'est-ce que le maître a dit? J'efface la dette. J'efface la dette. Le maître n'a pas effacé la dette sans la part de l'homme. L'homme a supplié. L'homme s'est repenti. Voilà pourquoi la repentance est le début de toute marche avec Dieu. On ne peut pas commencer la marche de Dieu avec l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, dans l'amour de Dieu, il y a la repentance. Quand le maître est venu vers cet homme qui lui devait l'argent, il avait déjà la compassion. Il savait: je vais pardonner à cet homme. Je vais voir ce que cet homme. Et l'homme a supplié le maître. La Bible dit: le maître a eu compassion de lui. Il a effacé sa dette. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer après? Mais l'homme qui a été pardonné va maintenant aller chez une autre raison qui nous devait aussi l'argent. Au lieu de pardonner, il a fait jeter son ami en prison. Et quand le maître a appris cela, le maître va d'abord faire sortir l'ami là. Il dit: à toi j'ai pardonné. Pourquoi toi tu ne veux pas pardonner à ton prochain? Voilà pourquoi nous prêchons la perte du salut. Cet homme à qui on avait pardonné les péchés, on avait effacé tous ses péchés, il était devenu sauvé. Mais comment il s'est comporté vis-à-vis de son prochain? Israël est sorti de l'Égypte. Ils sont sortis par une œuvre puissante de Dieu. Les jours qui sont sortis, on avait tué l'agneau. Dans Exode chapitre 12. Cet agneau qui a été tué pour qu'il puisse manger, dont le sang a été placé dans les linteaux, sur les linteaux. Ça parlait de la mort de Jésus-Christ.
C'est la mort de Jésus-Christ qui avait délivré Israël. Mais ils sont sortis, ils ont même traversé la mer Rouge. Ils ont chanté ces jours-là. Il nous a sauvés. Il nous a sauvés. Il nous a sauvés. Ils ont chanté ces jours-là. Ils ont vu l'amour de Dieu. Ils n'ont rien payé. Maintenant, quand Dieu est venu demander maintenant, de votre part, faites quelque chose. Mais quand ils ont échoué, parmi il n'y a que 2 qui ont été sauvés. Parce que le salut est une marche. Nous commençons par quitter, nous séparer de l'Égypte. Mais il y a aussi la mer Rouge ici. Il y a le désert. Il y a le Jourdain. Et puis il y a la ville céleste, il y a Cana ici. Et ils ont été sauvés par le sang de l'agneau. Ils ont été cachés par le sang de l'agneau. Ils ont traversé la mer Rouge, ils ont été baptisés ils ont été baptisés. Et arrivés au désert là où Dieu parle à leur cœur. Ils ont échoué. Toute cette génération a échoué. La vulnérabilité de l'homme. Quand nous reconnaissons notre vulnérabilité, nous allons avoir même peur de perdre notre salut dans la marche. Paul a aussi peur de perdre son salut. Je m'étonne aujourd'hui les gens qui crèchent qu'on ne peut plus perdre le salut. Donc on peut vivre de n'importe quelle manière. Mais Jésus donne encore un autre exemple. Il dit un homme. Le cœur de l'homme. Quand on chasse les démons dans le cœur de l'homme, le cœur est vidé. Le cœur devient propre. Mais quand le cœur devient propre comme ça, l'homme est dégagé de tous les liens occultes démoniaques. Mais si l'homme ne se met pas à la marche avec Dieu, les démons qui étaient sortis vont dire bon, on peut rentrer dans ce corps-là. Ces gens qui étaient sortis de l'Égypte ici, ils sont sortis, ils ont traversé, mais leurs cœurs sont restés en Égypte. C'est un problème de cœur parce qu'ils réclamaient les viandes de l'Égypte. Chaque personne est dans une étape avec Dieu. Quelle est ton étape? Tu es dans quelle étape avec Dieu? Tu as quitté l'Égypte, c'est bien. Tu t'es repenti, c'est bien. Mais là-bas devant, il y a la sanctification. On dit aussi la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Toi, tu sors de l'Égypte, c'est bien, tu t'es repenti de tes péchés. Mais là, dès que tu te repens de tes péchés, Dieu te donne le salut. Maintenant, tu vas commencer maintenant à marcher comme un enfant de Dieu. Il y a certaines écritures que tu vas trouver maintenant. Cherchez la sanctification. Soyez saints comme votre Père est saint. Et les écritures comme ça, quand tu échoues dans ce test-là, c'est un problème de cœur, c'est l'école du cœur. C'est l'école du cœur qui fait échouer beaucoup de gens. Je connais ce qu'on appelle cacher son péché dans le cœur. Donc, quelqu'un qui devait confesser son péché ne veut pas confesser. Mais tu étais là. On a vu comme tu as été baptisé d'eau. Quand tu as confessé au quartier, moi je me souviens au quartier, on m'appelait prêtre à l'époque. Sango. Et
Quand tu pêches comme ça, tu dois te cacher pour qu'on te voit pas. Et tu vas confesser, comme on était chez les catholiques, on va confesser chez les prêtres là-bas. Et tu rentres, tu fais encore les péchés là, tu vis dans les péchés. Donc tu te retrouves pratiquement dans la même condition que les Israélites dans les déserts. Nous sommes sauvés par l'œuvre de la croix. C'est un acquis dans l'éternité. Sans tout ça, est vraiment quoi. Mais dans la marche, nous sommes en train d'être sauvés. Nous ne sommes pas encore sauvés. Nous sommes en train d'être sauvés. Voilà pourquoi il y a 3 étapes du salut. Il y a le salut de notre esprit que nous avons reçu par la croix. L'œuvre de la croix. Jésus-Christ a remis notre... Parce que l'esprit de l'homme a été séparé de Dieu. Et l'œuvre de la croix a remis la communion de l'esprit humain avec l'esprit de Dieu. Et notre âme est en train d'être sauvée, c'est pourquoi nous prêchons. Parce que l'âme, c'est là où il y a c'est la personnalité de l'homme. C'est le siège de tous les sentiments. L'âme est en train d'être sauvée. Voilà pourquoi la Bible dit, l'âme qui paie, c'est elle qui mourra. Parce que le salut reçu par la grâce, une seule fois pour toutes, c'est dans la dimension de notre esprit. Et notre salut, l'âme est en train d'être sauvée. Quand on découvre maintenant, on découvre certains, ah non, non, la Bible dit ça, il ne faut pas faire, nous marchons. Nous connaissons pas. Quand le Saint-Esprit est en train de nous faire découvrir des choses, c'est-à-dire nous sommes en train d'être sauvés. Et ce salut va finir avec le salut de notre corps. Lorsque nos corps seront ressuscités, lorsque les corps seront transformés, c'est le salut, c'est ça le salut final. Maintenant, la personne peut être sauvée par la repentance parce qu'il avait cru. Parce que le salut de l'esprit ne dépend que de la foi. Nous sommes sauvés par la foi sans les œuvres. Mais le salut de l'âme, c'est les œuvres. Maintenant, le salut qu'on a obtenu dans l'esprit est témoigné par le salut de l'âme. Parce que le salut obtenu dans l'esprit, c'est comme un grain qui est sémé. Ça doit sortir et tout le monde doit voir quel genre de plante. Quand ça sort maintenant, c'est le salut de l'âme. Ça doit porter les fruits. La Bible dit tout arbre qui ne portera pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Voilà pourquoi le salut a ces 3 dimensions. Tu as été sémé avec Christ. Et il faut te boire par la prédication. Il faut un peu de soleil pour la photosynthèse. Tu dois sortir. On doit enlever les herbes qui t'empêchent de grandir. Et à la fin, tu dois pousser, produire le fruit. Mais si tu n'as pas atteint toutes ces étapes, tu seras coupé, jeté au feu. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas mentir. Donc le grain que Dieu a sémé doit faire sortir, germer le fruit. Pour que Dieu ne soit pas menteur, si ton arbre qui a été ton fruit, ton grain qui a été sémé n'a pas produit de fruit,
Dieu va dire non, ça c'est pas moi qui ai planté ça. Wana nzambe akoba eti oyo ezali ngai te mutu naloni yango ezali nde monguna mutu akoni yango. Voilà pourquoi Talatina Dieu a toujours raison, l'homme a tort. Nzambe ye azalaka toujours na solo pe moto nde akoyisa et ce jugement, yango wana mibeko na ye kosambisami na ye ce jugement on ne peut pas aller les contester devant la Cour suprême ou la Cour constitutionnelle. Kosambisama na ye yo koki te kokende kofunda Nzambe liboso na basambisi ya mokili. Il est libre de faire entrer au ciel qui il veut. Kweti ye azali oyo akoki kosala oyo akoki kosala. Il peut jeter en enfer qui il veut. Pe akoki kokota moto na lifelo pe na lola oyo alingi. Et quand nous venons humblement devant ces dieux-là. Pe tant tozali koya liboso na tozali koya na komikisa nyonso liboso ya Nzambe wana. Nkolo nazali mosumu. Sauve-moi par ta grâce. Bikisanga na ngolu na ye. Mon âme ne soumet pas mon âme à la tentation. Lorsque ne nous soumet pas à la tentation, c'est l'âme. Parce que c'est l'âme où ça pose tous les problèmes. Et ton âme peut faire mourir ton esprit. Et tu es jeté en enfer. Et pourtant, au commencement, tu as commencé à marcher avec Dieu. Mais tu n'as pas produit de fruits comme Israël. La Bible dit, il faut faire attention, le Dieu qui a coupé Israël, il peut aussi vous couper vous. Si vous persistez dans l'endurcissement, il peut aussi vous couper. Dieu est amour. Le cœur du Père, Dieu est amour. Dieu est miséricordieux. Mais vous allez vous rendre compte que la miséricorde de Dieu, ou le cœur de Dieu, nous sommes là. Le cœur de Dieu, quand Dieu vient faire l'œuvre, pour chercher l'homme, il le fait lui-même, sans la vie de l'homme. C'est aussi aujourd'hui, ça se manifeste par la conviction des péchés. Quand Dieu veut sauver quelqu'un, c'est d'abord l'œuvre de la conviction du péché. Le Saint-Esprit cherche l'homme. Vous voyez même un grand Koulouna. Vous vous rendez compte qu'un jour il abandonne le péché. Ça c'est l'œuvre de Dieu. Que Dieu a fait dans son esprit. Ça c'est l'œuvre de Dieu. Maintenant cet homme qui a abandonné le péché, il vient à Dieu. On doit lui apprendre comme Simon le magicien. Maintenant la marche c'est ça. Maintenant si cet homme-là qui avait reçu l'amour de Dieu, qui commence sa première œuvre dans l'esprit humain, refuse d'accomplir la marche selon ce qui est écrit. Il dit bon, moi c'est comme par exemple Paul dit bon, j'ai rencontré Jésus, il est apparu à moi, je crois à lui, c'est tout. Et je continue à faire mes histoires comme pharisien. Mais il ne pouvait pas être sauvé. Parce que cette marche commence, c'est Dieu qui commence l'œuvre. C'est Jésus qui a dit à Zachée, aujourd'hui je serai dans ta maison. Et le fait que Jésus-Christ est entré dans la maison de Zachée, c'est le travail de Dieu, c'est le travail que Dieu fait dans les cœurs. Et l'esprit de Zachée était troublé ce jour-là. La conviction de péché. La conviction de péché. Maintenant, imaginez-vous, Zachée a reçu Jésus. La conviction de péché dans son cœur. Et Zachée s'était dit, ah non, je ne ferai pas là, ah non. Jésus allait sortir de cette maison sans pour autant que Zachée puisse avoir le salut. Mais comment Zachée a reçu le salut de son âme? Parce que d'abord Jésus-Christ a fait l'œuvre de la conviction des péchés. Zachée a vu non, je suis pécheur. Puis Zachée va confesser. Il dit, en tout cas, si j'avais pris autant, je vais rembourser
7 fois. Et Jésus va prononcer la parole ultime. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Donc la réconciliation avec Dieu dépend du cœur de Dieu. Dépend du cœur de Dieu, mais aussi de la réponse de l'homme. Jésus va entrer dans la maison de Simon le pharisien. Et Simon le pharisien récit Jésus comme Zachée. Et l'œuvre du Saint-Esprit a commencé. Et Simon le pharisien était dans les doutes. Si cet homme était vraiment prophète, comment il n'a pas vu cette femme qui est venue lui jeter les parfums et nettoyer avec ses cheveux et ses pieds? Simon yabandi komi lobera motema na yeso ki moto azalaki mosantu kouta na nzambe nini ni akoki koyebate moi so sopa malasi na makona ye. Jésus était entré dans sa maison comme Dieu entre dans les cœurs de certaines personnes. Et la personne n'a pas donné la réponse favorable à Dieu. Et la réponse, la parole qui était sortie de la maison des Zachée n'a pas été prononcée dans la maison de Simon le pharisien. Jésus est sorti de la maison de Simon le pharisien sans que Simon le pharisien soit sauvé. C'est pas le fait que vous avez mis les liens de culte dans la parcelle ici que vous êtes sauvés. C'est pas le fait que vous organisez les jeûnes dans la maison, les prières que vous êtes sauvés. Le cœur doit se repentir. Le cœur doit donner la réponse favorable à Dieu. L'œuvre que Dieu veut commencer, le cœur doit dire: viens Seigneur, fais l'œuvre. Jésus-Christ entre dans le bateau dans la barque de Simon Pierre. Et Jésus a commencé à prêcher, Jésus a fait les miracles. Et le Saint-Esprit a commencé à faire l'œuvre de la conviction du péché. Dans le cœur de Simon Pierre. La conviction de péché, l'œuvre de la conviction de péché. Simon Pierre a dit: éloigne-toi de moi, je suis pécheur. Lorsque Dieu vient dans un cœur, c'est pour que le cœur puisse donner la réponse de la repentance. Il n'y a pas de retour à Dieu, il n'y a pas de réconciliation, il n'y a pas de pardon sans repentance. Sans abandonner le péché, il n'y a pas de salut. Parce que le salut, c'est dans la réconciliation avec Dieu. Le salut, c'est dans le pardon du péché. Dieu pardonne les péchés de ceux qui se répandent. La Bible dit: cherchez-moi tant que je me fais voir. Je ne rejette pas le cœur qui revient à moi. Mais les gens veulent venir à Dieu. Seigneur, je te reçois dans ma maison. Mais mes péchés ici, je ne peux pas abandonner. L'escroquerie, je ne peux pas abandonner. Les vols, je ne peux pas abandonner. Nous, les gens qui travaillons dans l'administration publique, nous sommes exposés au péché. Nous sommes vraiment exposés terriblement. Parce que dans les pays, on paye tellement mal. Et on ne peut vivre que des couples. Mais certaines couples sont très mauvais. Quand vous allez à la commune, regardez les matériels des prix. Certains documents ne coûtent que 5 000 francs. Et quand tu viens, la personne va te dire: non, c'est $15. Et la personne qui te donne le prix là, c'est un enfant de Dieu. Et lui va payer 5 000 là-bas. Et le reste de l'argent, il met de la poche, il vient nourrir sa famille. Et certains frères sont des militaires.
Pe bato musu bazali ba soda. Il y a certains, ils vont à l'église mais c'est un roulage. Moto musu azali ko kende église kasi azali moto ala Mais dès qu'ils nzela. sortent là, donc dès qu'ils sont sur la route, Tango ya bimi na nzela, ils font les ristournes. bango basala ba makilima na bango. Et il doit donner l'argent, mais il doit arrêter les véhicules même. Il doit mentir. Mbongo wali kelemba esenge azwa ngunde na lokuta ba ukanga ba mituka. Pourquoi cela se fait? Parce que le pays nous expose au péché. Pambate mboka. Pourquoi nous nous sommes moqués de Dieu quand le pays a été offert à Dieu? Yango moni biso to sekaki nzambe tango o babondelaki kokaba mboka pa nzambe. Avant d'offrir le pays à Dieu, yamba kokaba mboka pa nzambe. On devait d'abord vérifier ce que c'est, parce que le pays, en voulant offrir le pays à Dieu, tango to lingaki to bonza mboka pa nzambe. Le pays est devenu une offrande à Dieu. Mboka ekomi mbeka po na nzambe. L'offrande a ses lois et ses principes. Nzokande libonza ezalaka pe na mibeko na yango. La Bible dit si tu veux offrir quelqu'un à Dieu, quelque chose à Dieu. Soko lingi yo bonzelo ko moko pa na nzambe. D'abord te souviens que j'ai un problème avec quelqu'un. Et Seigneur yo ta soko za ya mona likamote na moto. La deuxième des choses, la Bible dit il faut pas offrir un animal qui a un œil, un seul œil à Dieu. Bible zo ba susu ete soki yo lingo bonza mbeke pa nzambe ta ete za nyama ko ya ina des offrandes. Tu dois pas offrir des offrandes à Dieu qui ont des défauts. Yo sengeli o bonze pa na nzambe ba mbeka ko eza na beaucoup de défauts. On n'a pas arrangé puis on dit non Dieu on vient t'offrir le pays. To bongisaki yango na noteka toke to bonze ya nzambe. Depuis qu'on a offert le pays à Dieu, on n'est pas avancé. Banda to bonza mboke pa nzambe mboke zo kende liboso. Parce que nous nous sommes moqués de Dieu. Pa mate to choli nzambe to sekeli nzambe. Le ministre de Dieu devait se repentir à cause de cet acte là. Pe basala na nzambe bongaki ba bongola mitema ba yambola na likambo basala kiwana. Est-ce que les gens qui sont proches du roi ont cette révélation des choses? Bato balinzinga nzinga nkumu bazali na masosoli ya makambo. Ils n'ont pas cette révélation parce qu'ils bénéficient des bazali na bososoli ya makambo te po ete bali ko bikela na bozi ya. Et la Bible dit Dieu a aveuglé les prophètes autour du roi. Et ils ne peuvent pas voir la réalité des choses. Et pourtant, les yeux de l'Éternel parcourent le Congo et regardent. Et voient toute la méchanceté de notre pays. Et Dieu frappe. Et beaucoup de serviteurs de Dieu, dans les années qui viennent, beaucoup de serviteurs vont mourir, beaucoup. Et surtout ceux qui bouffent à la table de Nebuchadnezzar. Alléluia. Christ notre avocat. Yesu Kristo molobei na biso. Ekeni ya misato Yesu Kristo molobei na biso. Pourquoi nous parlons de Christ notre avocat ici? Après la repentance, il y a toujours une voie. J'ai déjà expérimenté, je ne sais pas si vous l'avez expérimenté aussi. Il y a une voie qui vient nous rappeler ces péchés-là. C'est comme si vous n'avez pas encore été pardonné. C'est la voix de l'accusateur. Parfois il te dit tu n'as pas changé. Parce que la personne qui se répand, parfois il vivait encore dans les péchés. Et il vient au Seigneur. Il aura des imperfections. Même nous qui avons connu Dieu depuis longtemps, nous ne sommes qu'imparfaits. Et le diable va commencer à nous accuser. Et c'est cette voix-là, c'est la voix du diable. Tu n'as pas changé. C'est l'accusateur de nos frères. Apocalypse chapitre 12, le verset 10. Qu'est-ce qui est dit dans Romains chapitre 8, le verset 1? Nini oyo lobami na Roma
chapitre 8 verset 1. C'est la réponse qu'il faut donner à l'accusateur. Quand on s'est repenti, pourquoi que Dieu m'a pardonné. J'ai commis un péché. Je reviens avec humilité devant Dieu. Je dois me lever comme quelqu'un qui a réellement été pardonné. Qu'est-ce que cette écriture dit? Romains 8, verset 1. Chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Si, oui. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a aucune condamnation. Dans 1 Jean chapitre 2, le verset 1, qu'est-ce qu'on a dit? 1 Jean chapitre 2. Le verset 1. Verset 1, Bible lobby. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Oui. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ est légiste. Comme nous sommes là, on peut faire 30 jours sans péché. 30 jours, mais après ça, on peut tomber. Mais il y a une différence entre tomber et demeurer dans le péché. On doit faire la différence. Jésus-Christ est l'avocat de ceux qui tombent. Qui se relèvent. Jésus-Christ n'est pas l'avocat de ceux qui tombent et restent. Seigneur, tu es mon avocat. Mais j'ai encore le soir que j'ai volé à la maison. Et on veut m'attraper. J'ai dit, Seigneur, tu es mon avocat, qu'on ne m'attrape pas. Viens m'aider à bien cacher ce que j'ai volé. Seigneur, tu es mon avocat. J'ai fait magouille au travail. Et le contrôle est venu, on veut m'attraper. Tu es mon avocat. Jésus-Christ est l'avocat de ceux qui confessent leurs péchés et décident d'abandonner. Le diable nous condamne. Satana ye afunda kabiso. Quand Satan nous accuse, c'est pour notre condamnation. Il y a une différence entre condamnation Il y a une différence entre condamnation et conviction de péché. Satan l'accusateur vient pour nous condamner. Les péchés que tu avais fait là, tu as demandé pardon, on t'a pas pardonné. Tu veux prier, tu vois cette voix là vient. Tu n'as pas. Le Saint-Esprit aussi fait pratiquement la même chose. Mais pour le Saint-Esprit, ça s'appelle conviction de péché. Le but de la condamnation ici, c'est révéler le péché. Révéler le péché pour la honte. Ici, c'est révéler le péché pour la repentance. La différence c'est ça. Le diable nous condamne. Et il y a des fois, vous allez écouter cette voix-là et ça vous décourage. C'est ce que tu fais là. Mais l'autre aussi a fait, non?
Les frères Christian, un homme spirituel lui-même, regardez comment lui-même est entré. Tu peux faire ça, non? C'est la voie du diable. Il ne veut pas t'amener à la repentance, mais à la rébellion. À la rébellion. Adam na Eva. Quand Satan fait cette œuvre-là, l'homme est tombé dans la rébellion, dans la honte. Mais quand c'est le Saint-Esprit qui te parle, ça va amener à la repentance. Tu vas te rendre compte que la voix que tu es en train d'écouter, parce que pourquoi cette voix est pratiquement, ça semble être la même chose. Parce que ça parle à notre conscience. Et tu vas écouter la même voix. Toi, tu es en train de prier à haute voix, on t'attend, on se moque. Mais oh, pas sembler à haute voix. Tu ne mérites pas. Toi, tu es un pécheur, mais toi, tu sais que tu t'es repenti. Tu dois citer Romains chapitre 8. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Je suis à Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus. Je crois à son pardon. Je suis couvert par le sang, l'œuvre de Golgotha. Ne t'arrête pas là. Dis Seigneur, mon cœur, je suis vulnérable. Je peux encore tomber, je sais. Je sais que tu peux me fortifier. La voix que je suis en train d'écouter, c'est l'accusateur qui m'accuse. J'ai mon avocat auprès du Père. La repentance. Tu vas te rendre compte que tu viens de finir un péché. Il n'y a pas le temps. Certaines personnes pensent que c'est le temps qui efface le péché. Donc j'ai péché aujourd'hui. Donc je dois d'abord faire passer le temps. Donc avant de reprendre les chemins de prière. En effet, ce sont des choses d'ordre humain. Je tombe ici là. Quand je regarde le sang, le sang qui a été versé à Golgotha, je dis Seigneur, j'ai péché contre toi. Si je dois réparer avec un frère, je cours réparer. Si je dois dévoiler ces péchés-là, je dois les faire vite. Je vais appeler le frère Christian, en tout cas, ton frère, je viens de tomber. Prie pour moi. La meilleure façon de quitter dans la condamnation de Satan, la voix, d'être victime de la voix de Satan, la meilleure façon c'est de dévoiler les péchés. La force du péché, c'est quand il est caché. Quand j'ai péché, je ne dois pas rester, bon ça va, je ne sers plus Dieu pendant, comme j'interprète là-bas, je ne vais plus interpréter pendant un mois. Je me suis donné une punition, c'est comme si, je le fais comme si c'est le temps qui va effacer mes péchés. Or, c'est lui qui pardonne les péchés, est prêt à te pardonner. Prêt. Il est prêt. Dieu est prêt. Regarde cet enfant prodigue. Dès qu'il a eu la conviction de péché, il a commencé à rentrer. Le père est sorti pour l'accueillir. La Bible dit il y a une fête au ciel. À chaque repentance, il y a fête là-bas. À chaque repentance, il y a fête là-bas.
fête ça. Ici, il peut y avoir qu'on ne fête pas pour toi les anniversaires. Ah oui, ça m'a été ba fêter, te pe ba sepelate na mbota mana yo. Pour toi combien d'anniversaires? Il se fait qu'on n'a jamais fêté d'anniversaire pour toi. Oui, ça m'a été ba ça la fête était pour na mbota mana yo. Mais au ciel là-bas, il y a eu beaucoup de fêtes pour toi. Kasi kuna na likolo ba sala ba fête belé pour na yo. Parce que tu t'es repenti. Ambate yo bongola motema. Et les anges ont fêté, crié. Pe banjelu ba sepeli ba gangi. Un jour Moïse était à la repentance, la repentance. Tango nyonso zali ko boya mabe. C'est la part des enfants de Dieu. C'est la part des enfants de Dieu. Ezali nde eteni ya bana. Les démons ne se repentent jamais. Bademo na bango bayambolaka. Satan ne peut jamais se repentir. Satan a payé a yambolaka mabe na. La repentance est notre droit, notre droit. Koyambola mabe na biso zali eteni. C'est notre nourriture. Ezali bilei na biso. C'est notre droit en tant qu'enfant de Dieu. Ezali eteni na biso lokola bana. Donc c'est-à-dire dès que je tombe dans le péché. Il n'y a pas un autre chemin, je dois regarder à la croix. Mais Jésus est mort pour moi. Est-ce que Jésus est mort pour ces péchés que je viens de faire? Mais oui, il est mort pour ces péchés-là. Oh Satan, tu es menteur. J'ai ce péché. J'ai dit non à ce péché. Je prends la décision d'abandonner. Aide-moi Seigneur à l'abandonner réellement. Et certaines personnes n'ont même pas fêté l'anniversaire pour lui depuis qu'il est né. D'autres personnes en ont fêté pour eux aujourd'hui, beaucoup de fêtes aujourd'hui sur la terre. Au ciel là-bas, aucune fête. Il y a que des gens pour qui il y a eu des fêtes au ciel là-bas qui seront au ciel. Est-ce qu'on a déjà fêté pour toi au ciel? Est-ce qu'on a déjà fait la fête au ciel? Feti na likolo. Cela ne dépend pas d'âge. Yango ezali kambo ya bambula na yo te. Tu peux être grand. Oye kozala moto monene. Peut-être qu'on a fêté que 2 fois. Kasi pona yo basala ka fête pona yo mbala mibale. Il y a longtemps qu'on a fêté pour toi longtemps. To pétant mosu basala pona yo nikoleleka déjà ebele. Tu as 40 ans, on avait fêté quand tu avais 16 ans. Yo zali na 40 ans kasu basala yo ka fête on zali na 16 ans. Pendant tout ce temps, il y a plus de fête. Na mikolo nyonso etikali wana basala yo susu te. Parce que la repentance pour toi, tu ne le fais pas. Pamba te yo oyambola ka susu mabe na yo te, oyambola. Parce que dans la repentance, pamba te na ko yambola mabe, il y a des décisions à prendre. Ezala na de kateli otozwaka. Donc, pour que la fête soit vraiment au ciel, la repentance doit être sincère et vraie. Yango moni po ete na lola basa la fête po na yo, esengeli oyambo na ndenge esengeli. Et beaucoup de gens pensent qu'ils ne peuvent plus se repentir. Nous avons dit qu'il y a une différence entre la conviction des péchés tolobi ete ezali na bokeseni na kondimisama mabe to lisumu et la condamnation. Pe etumbu to kokweyisama oyo Satana azalaka kotalisa biso mabe na biso. Donc quand l'accusateur murmure, tango oyo mofundi azali koloba kati na mingongo ya se na kati na biso, il ne faut même pas discuter. Yo kotia na ye tembe te. Il faut montrer la croix. Lakisa na ye kaka ekulusu. Quand la honte pèse, ne reste pas seul. Tango oyo soni ezali kotia kilo kati na yo kozala yo moko te. Il faut proclamer que je suis couvert par le sang de l'agneau. Tatola ete yo zingami na makila ya Yesu. Et quand tu attends une voix qui te parle, il faut se demander est-ce que c'est la voix du Saint-Esprit ou la voix de l'ennemi. Pe tango ezali koyoka mongongo kati na yo mituna ezali mongongo ya Satana to mongongo ya Molimo Mosantu. Voilà pourquoi le chemin de réconciliation. Yango tala tina tokomi na eteni ya mine nzela ya bozongisi bondeko na tata. Il y a 4 chemins de réconciliation. Ezali na banzela mine oyo zongisaka bondeko na biso na tata. Il y a la confession de ses péchés. Ezali na kotubela masumu na ye. Il y a la repentance sincère. Ezali na koyambola na ndenge ya solo. Donc on dit la confession. Tolobi kotubela. Il y a la repentance sincère. Koyambola na ndenge ya solo. Il y a la décision. Pe ezali na kozwa mokano d'abandonner. Ya kotika. D'abandonner. Ya kotika. Et puis, ici dans la décision d'abandonner, awa na mokano ya kotika, donc on prend la décision de couper les ponts. Tozali kolobela
mokano ya kokata bokutani. Certaines relations. Certaines relations de l'âme. Bokutani mosusu ya elimo na yo. Il y a certaines relations qui sont les relations de l'âme. Makambo mosusu tope makambo da katina elimo na yo. Je donne un exemple. Na pesi na kisamoko. Si quelqu'un avait une maîtresse. Soki moto moko azalaki na molakisi moko ya mwasi. Non, likangu. Azalaki na likangu. Cette relation-là, c'est une relation d'âme. Ezali bondeko wana ezali bondeko ya elimo. Si vous demandez pardon à Dieu, soki yo oye kosenga bolimbisi epai na Nzambe, confessez les péchés, vous demandez pardon, osengi bolimbisi mpe oyamboli lisumu, la décision d'abandonner ici, sikoyo awa nde mokano ya kotika. Il faut rompre cette relation-là de manière spirituelle aussi. Esengeli yo okabwana na bondeko wana na ndenge ya molimo. Si vous quittez pamba te soki okabwana na yango cette relation physiquement, okabwani na relation wana na ndenge ya nzoto. Tellement qu'il y a eu des émotions entre vous. Lokola ezalaki na makambo na ndenge ya ami na yo, elimo na yo, vous pensez encore à la personne. Eyoki kokomela yo ete ozobondelaka ozokanisa moto yango. Et si cette relation de l'âme n'est pas coupée, vous allez encore tomber. Soki boyokani oyo na moto wana bakati yango te okokwesama na ye lisusu na lisumu. Là pourquoi là il faut beaucoup de conseils, demander conseils, demander des prières. On puisse prier pour toi. Talatina esengeli kotuna batoli epai na bato basunga pe ba memo na losambo. Parce que cette relation là risque d'être vivant devant Dieu. Bamate boyokani oyo esenge ekoyi kozala yako na bomo liboso na Nzambe. Donc vous ne vous voyez plus, mais dans vos âmes se voient. Dans la pensée, tu tombes encore dans la pensée avec. Bomona nakate kasi na ndenge ya molimo to ya makanisi bozali. Vous tombez. À cause des relations de l'âme. Donc, toute relation où il y a eu où il y a des fornications, tout ça. Il faut couper la relation de l'âme. Parce que c'est là, ce sont des péchés qui restent dans l'âme. Et Satan utilise ce genre de péchés pour nous faire tomber. Je connais ce genre de péchés faits. En temps de jeûne. Tu peux même être ici, là, nous sommes en train de prêcher comme ça et la pensée part. Je pense à ce que vous avez fait avec Georges. Il faut couper la relation de l'âme. Et puis la restitution. Donc nous avons la confession. La repentance sincère. Tu dois te repentir sincèrement. Seigneur, j'ai commis l'impudicité. Seigneur, j'ai volé l'argent. Seigneur, j'ai dit de mauvaises choses sur l'autre. J'ai menti sur le frère. Et la décision d'abandonner, Seigneur, je prends aujourd'hui la décision d'abandonner. Et puis, tu dois restituer. Dans la restitution ici, si tu avais menti contre une personne, tu dois rentrer chez la personne pour lui demander pardon. Si tu avais volé son argent, tu dois venir rembourser. Donc la restitution, quand c'est possible. Ce n'est pas possible. Dieu voit tout. Dieu va voir que ce n'est pas possible. Mais quand tu as la possibilité de rembourser, il faut rembourser. Ce sont les 4 chemins de retour, de réconciliation avec Dieu. On ne peut pas se réconcilier avec Dieu si on refuse de confesser. Parce que les gens confondent ce qu'on appelle la réconciliation par rapport à la croix.
La réconciliation par rapport à l'œuvre de la croix. Et la réconciliation dans la marche. Par rapport à l'œuvre de la croix, c'est Jésus-Christ lui-même qui a travaillé. Il a versé son sang et nous avons été réconciliés avec Dieu. Cette réconciliation a fait que Dieu était loin des hommes. Dieu est venu maintenant vers l'homme. Parce que pendant ce temps, et Jésus-Christ est venu donner l'opportunité à l'humanité afin de rentrer. Ce n'est plus une seule personne qui peut être sauvée. C'est l'humanité tout entière qui a la possibilité d'être sauvée. Non plus par l'obéissance à la loi, mais par la foi. Dès que nous disons oui à Dieu, dès que nous croyons à l'œuvre de la croix, nous sommes sauvés. Donc, la relation entre Dieu a été ramenée. Maintenant, Dieu nous amène à vivre comme Christ. C'est là qu'on parle maintenant du salut de nos âmes. Donc, la croix nous a donné la possibilité d'être sauvés. Donc, l'œuvre de la croix nous a d'abord sauvés de ces péchés qui condamnaient l'humanité à la perdition. Donc, tout le monde peut être sauvé. Tout le monde peut être sauvé. On n'attend plus que l'eau puisse être bougée par l'ange. C'est la foi. Quiconque croit. Quiconque croit afin qu'il ne périsse pas. Et les œuvres maintenant sont seulement réservées pour la récompense. Mais ce n'est plus pour le salut. Parce que le salut, c'est l'œuvre de la croix. Mais à toi, on te demande de croire. Or, croire, ce n'est pas quelque chose de mort. La foi n'est pas morte. La foi doit être vivante. Or, la foi vivante, c'est l'obéissance. C'est l'amour. Or, l'amour de Dieu, si vous m'aimez, gardez tous les commandements. Donc, même la foi ici, donc, on te dit de croire, on te dit d'obéir. Mais on te dit, quand tu obéis là, il se fait que tu tombes. Si tu tombes, tu peux encore rentrer ici. Parce que c'est la croix qui a résolu le problème du péché. Voilà. Donc le péché ne peut plus amener quelqu'un en enfer. Dieu n'a même pas préparé l'enfer pour les hommes. Voilà pourquoi les gens qui seront jetés en enfer, on dit, soyez allés en enfer, c'est les lieux qui ont été préparés aux anges déchus, à Satan et ses démons. Ce n'était même pas pour les hommes. Donc aujourd'hui, personne n'est pas allé en enfer à cause de ces péchés. Parce que le problème du péché a été résolu. Toi, on te demande seulement de croire. Maintenant, quand tu vas croire, tu découvres maintenant dans la foi, il y a l'obéissance. Mais tu vas aussi découvrir que dans la foi, là, dans ta foi, tu peux tomber même dans les péchés, mais la croix va te relever. Voilà la foi qui sauve. C'est croire en Dieu dans les bons comme dans les mauvais jours de ma vie.
ezali kondimela nzambe na tango ya malamu pe na tango ya mabe. Quand je suis fort, je sais que la croix est là. Tango nazali makasi nazondima ete ekulusu ezali wana. Quand je tombe dans les péchés, tango pe nakwesami nazondima ete ekulusu ezali. Pas me ezali. bloquer dans les péchés. Soni ekoki kokanga ngai te kati na Je lisumu. vais me relever à cause de la croix. Nakotelema mpo nayebi ete ekulusu ezali. Je dis que les sangs crient plus que mes péchés. Pe nakoba ete makila ezali koganga koleka masumu na ngai. Mes péchés ne sont pas plus grands que la miséricorde de Dieu. Masumu na ngai eleki mawa nzambe na makasi te. Et j'ai l'assurance que ce jour-là devant Dieu, Pe nazokondimisa maete liboso ya nzambe. Jésus-Christ sera encore mon avocat. Mokolo yango Yesu akozala pe lisusu molobeli na Un ngai. jour, un évangéliste, voilà ce que Jésus-Christ fait. Il est notre avocat, mais il nous appelle. Allez, Tala personne ne vous condamne, mais ne Yesu faites pas. asalaka abikisaka biso pe asa biso tozongela su mabe wana te. Dieu est les péchés. Nzambe ayinaka masumu Dieu aime les pécheurs, mais il est les péchés. kasi alingaka te lisumu. Alingaka nde Voilà bato pourquoi masumu. il sait que nous sommes faibles. Tala tina ayebi tozali bato na bolembu. Il le sait bien. Ayebi yango malamu. Vous savez, quand nous tombons là, Dieu sait. Oyebi tango okwesama na lisumu nzambe ayebaka na ye. Il sait que tu es tombé. Ayebi ete Quand okwesami. Adam est tombé, Dieu lui-même est venu le chercher. Tango Adam, Adamu akwesami nzambe Dieu ayekotuna a ye. vu. Nzambe amonaki ndenge Adamu Mais akwesama. Dieu a vu qu'Adam allait tomber, c'est pourquoi il a prévu l'agneau. L'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Ayebaki ete Adamu akokwesama yango abongisaki mwana mpate. Dieu sait que tu vas tomber. C'est pourquoi il y a le sang de l'agneau. Nzambe ayebaki ete kobanda kokwesama yango tala tina makila ya Yesu. Voilà pourquoi si je tombe, je m'arrête pas là. Yango tala soko okwesama ya Yesu mukusuka wana Lève-toi te. vite à cause du sang. Telemaka kanisa mosala ya Yesu nikulusu. Lève-toi vite, vite, vite. Telema na lombango kotika na masumu wana te. N'attends même pas. Oh non, je vais dormir un peu pour que le cœur de Dieu puisse. Non, 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 non. Koloba teke ngai na mikolo na pe mananu motema nzambe te bongo te. Il faut que les droumers là-bas au ciel ne puissent pas se reposer. Telema lombango po ete bato babongisaka fete kuna bapema pe te. Faut pas les laisser tranquilles. Il faut qu'il y ait beaucoup de fêtes là-bas au ciel. Esengeli basala bafete ebele mpo na yo ntango ozoyambola masumu na yo. À cause de la repentance. Po ete ekulusu ezali mpe oyamboli mabe na yo. Voilà pourquoi, si nous prenons ce chemin, yango tala ntina so tozwi nzela oyo nous engageons notre éternité. tozali nde kokota kati na seko na biso. Parce qu'en réalité, ce que nous faisons aujourd'hui pamba te toyei kosala lelo engage notre éternité. toyeba ete ezali makambo oyo kolanda biso libela na Ce livre libela. sera ouvert. Ce livre sera ouvert. babuku oyo bakofungolela biso La yango Bible lobi. dit dans Apocalypse chapitre 20. Bible ozoba na mokanda ya Apocalypse chapitre Les 20. livres furent ouverts. bakofongola babuku. Les livres furent ouverts. babuku efungwamaki. Parmi ces livres, il y en a beaucoup. na kati ya babuku yango Nous faisons ici. nyonso tosalaka awa na Retour au bande Père, la réconciliation. kozongela epai na tata bondeko na biso na tata. On ne peut retourner à Dieu que vers ces 4 chemins. tokoki kozongela tata kaka na banzela oyo mine. La réconciliation et le pardon, c'est au travers de la croix. kozongisa bondeko pe kozwa bolimisami ezalaka na nzela ya ekulusu. Nous pouvons tomber dans les. toyebi biso nyonso ete tozali bato na botawi tokoki kokwea ntango nyonso. Nous avons donné la différence entre l'homme animal et l'homme spirituel. totalisi bokeseni ezali na moto nyama pe na moto ya Nous avons molimo. dit que les deux peuvent tomber dans les péchés. totalisi ete bango mibale bakoki kokweyisama na Mais lisumu. l'homme naturel demeure dans les péchés. kasi moto nyama ye atikalaka na lisumu Mais yango. l'homme spirituel se relève. kasi moto ya molimo ye atelemaka pe Et akontinue. il ne laisse pas le temps passer pour se repentir. ye alobaka te ke mikolo na kokende losumu na kokende losambo te po ete naza na sumu kati. Nous avons parlé du cœur de Dieu. Dieu est miséricordieux. mpe totalisi motame ya nzambe toyebi ete nzambe aza moto na Dieu mawa. pardonne toujours. alimisaka kaka ntango nyonso. Mais il est prêt à pardonner l'âme qui revient. abongisami mpona kolimisa molimo nyonso motema moto Nous avons nyonso. donné l'exemple de Zachée. totalisi ndakisa ya Nous avons Zaché. donné l'exemple de Simon le pharisien. mpe totalisi motema ya Les deux Simon ont ya reçu Jésus dans fariseo. leur maison, mais un seul a été sauvé. bango mibale Parce qu'il a bayambaki yesu la na repentance. ndako na bango. kasi Zaché kaka nde moto abikaki mpo ete atalisaki tubela. Nous avons parlé de Christ, notre avocat. mpe totalisi kristo lokola molobe na Parce que nous avons dit, biso. malgré cette repentance ici, pamba malgré te le pardon tolobi de ete Dieu, atako koyambola na biso mpe bolimisami masumu epai ya parfois tata. nous écoutons l'accusation du diable. ekomelaka biso koyoka mongongo ya mofundi Satan nous satana. accuse, nous devons répondre à cette accusation satana afundaka biso yango esengi topesa ye eyano.
par le sang de Jésus. Romains chapitre 8 verset 1. Jésus est notre avocat aujourd'hui, demain et éternellement. Et nous avons parlé du chemin de la réconciliation. La confession, la repentance sincère. La décision d'abandonner. Et puis la restitution si c'est possible. Les obstacles à la réconciliation. On va parler de ça au début là-bas, c'est la honte. C'est l'orgueil. Les deux ici. Quand on a la honte de nos péchés, on ne rentre pas vers Dieu. Les péchés doivent être exposés. C'est pourquoi la personne qui confesse ses péchés chez un autre frère, ce péché-là n'aura plus de force. L'orgueil. La personne qui pense qu'il ne peut pas tomber. C'est l'obstacle à la réconciliation avec Dieu. On vient devant Dieu de manière humble. Comme des hommes endettés. Nous avons dit tout ce que nous avons dit là a des conséquences dans l'éternité. Nos œuvres sont écrites dans les livres des œuvres et les livres des souvenirs. Mais il y a aussi un livre qui a été écrit depuis l'éternité à cause du sang de Jésus. Et ce livre est écrit par le sang de Jésus lui-même, le livre de la vie. Et c'est par la foi que nous demeurons là-bas. Et celui qui abandonne la foi sera effacé de ce livre. La personne ici sera jetée au feu. Ce n'est pas les deux livres ici qui te jettent au feu en réalité. C'est le livre de vie. Les gens iront en enfer parce qu'ils ont refusé de croire au Fils de Dieu. C'est le plus grand verset de la Bible, c'est Jean 3,16. La personne qui refuse cette écriture, qui refuse de croire, il ne sera pas sauvé. Et la personne qui croit déjà, il n'est pas condamné parce de la mort à la vie. Ça, c'est la vérité de Dieu. On ne peut pas courir derrière les pécheurs. Il faut leur montrer que Jésus-Christ est mort pour les péchés. La personne qui croit à Jésus, s'il croit à Jésus, il doit fuir les péchés. Parce que c'est nos péchés qui a fait que Jésus puisse mourir à la croix. Et le péché fait mal à Dieu. Et la foi, c'est aussi l'amour. Parce qu'on ne peut pas croire en Dieu sans manifester l'amour. La foi, c'est aussi l'obéissance. Dieu a appelé, a justifié Abraham à cause de l'obéissance. Et en obéissant, Abraham est devenu père de la foi. La foi peut mourir quand elle est morte. Si la foi meurt,
soki kondima ekufi il n'y a plus l'œuvre de la croix pour toi. ezali su na mosala ya ekulusu te mpo na yo de vie pour toi. ezali mpe susu te na buku ya bomoi mpo na yo cette foi doit être entretenue. pamba te kondima wana esengeli babatela yango. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. soki ozali kondima ngai kolinga ngai bobatela mpe mibeko na ngai. Tout arbre qui ne demeure pas à moi sera coupé et jeté. nzete nyonso ezali kokangama na yesu te bakokata mpe babwaki na moto. Donc, si tu as foi à Jésus, tu dois demeurer. soki olobi tondimelaka yesu esengeli ofanda. Tu dois obéir. esengeli otosaka. Tu dois l'aimer. esengeli olingaka ye. Mais nous savons que même dans l'amour, kasi toyebi ete atako kati na kolinga nzambe, à cause de la chair, nous pouvons tomber dans les péchés. lokwa tozali na nzoto ozali na botau toyi kokwesama. Mais que cet amour puisse nous relever. kasi tika ete bolingo wana etelemisa biso. Voilà un peu ce que nous pouvons dire ce matin. tala oyo ebongaki na biso koloba na ntongo ya lelo.